Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre survol des livres du Nouveau Testament. Bienvenue à cette vue d'ensemble des vérités inspirées de Dieu dans cette deuxième section des livres de la Bible. Dans le Nouveau Testament qui est présenté comme les Écritures de la Nouvelle Alliance. Souvent, on va parler en théologie du Nouveau Testament, on va dire ce sont les Écritures de la Nouvelle Alliance. Puisque le Nouveau Testament décrit l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ pour le salut de l'humanité, et que chaque section du Nouveau Testament possède son rôle particulier dans la révélation de cette nouvelle alliance. Par exemple, si vous regardez sur la charte qu'on a, qui est disponible ce soir, par exemple, les évangiles, quand on pense à la nouvelle alliance, présentent l'introduction ou l'inauguration de l'œuvre de la nouvelle alliance qu'on examine en ce moment. Tandis que le livre des Actes décrit la proclamation par l'Église de l'œuvre de la nouvelle alliance. Donc, on a établi ça dans les évangiles. Ensuite, on va proclamer le message de la bonne nouvelle. Les épîtres offrent l'explication de cette œuvre de la nouvelle alliance et le livre de l'Apocalypse présente la conclusion, et en théologie, on dit la consommation de l'œuvre de la nouvelle alliance. Je suis allé voir dans un dictionnaire, consommation, pour moi, c'était manger quelque chose, mais non, ça veut dire aussi achever quelque chose. Donc, la consommation de l'œuvre de la nouvelle alliance. Donc, c'est une charte qui nous présente tout le rôle de chaque livre dans cette révélation de l'œuvre de la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Le Dr. John Walvoord affirme concernant cette structure particulière des livres du Nouveau Testament, il dit « L'ordre du Nouveau Testament est divinement conçu. Les évangiles posent le fondement en présentant la personne et l'œuvre de Christ. Les actes démontrent la propagation de cette œuvre par l'Esprit et par l'Église. Les épîtres fournissent l'explication doctrinale de ce que signifie vivre sous la grâce. Et l'Apocalypse apporte la consommation de toutes les promesses de Dieu. Chaque partie est une pièce indispensable de l'Alliance nouvelle, car on ne peut comprendre la pratique des épîtres sans le fondement historique des évangiles. Ce soir, on va continuer donc notre survol des livres du Nouveau Testament avec l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc, le deuxième évangile dans notre Nouveau Testament. Encore le Dr. Walvoord, parlant de l'Évangile de Marc, il dit « Si Matthieu est l'Évangile du discours, Marc est l'Évangile de l'action. C'est le récit le plus court dans les évangiles, mais le plus dense en termes de miracles. Marc ne s'attarde pas sur des longues généalogies ou les sermons complexes, car son but est de montrer la puissance immédiate du Fils de Dieu en mouvement. Pour Marc, l'identité de Jésus ne se discute pas seulement, elle se démontre par ses œuvres de compassion et son autorité sur la création. Donc, on va regarder ça, cet évangile ce soir, pour mieux comprendre son rôle dans le Nouveau Testament, dans la révélation de la Nouvelle Alliance. Notre feuille de travail à la page 1. L'Évangile selon Marc. Introduction. L'Évangile de Marc est le plus court des 4 évangiles, mais aussi le plus dynamique. Il présente Jésus-Christ comme le serviteur parfait, venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Souvenez-vous qu'en théologie, souvent quand on décrit le Seigneur Jésus dans les évangiles, on va dire que Matthieu parle du roi, Marc parle du serviteur, Luc parle du Fils de l'homme et Jean parle du Fils de Dieu. Donc c'est souvent des caractéristiques différentes de ces évangiles. Pourquoi 4 évangiles? C'est pour nous donner un témoignage de perspectives différentes qui vient se complémenter et qui nous donne une image plus complète de l'œuvre du Seigneur Jésus et nécessairement du sacrifice qu'il a accompli. Écrit dans un style rapide et vivant,
On parle de l'évangile de Marc. Marc met l'accent sur les actions de Jésus plutôt que sur ses longs discours. Le mot « aussitôt », retenez ce mot-là, c'est le mot le plus important dans l'évangile de Marc. Le mot « aussitôt » revient fréquemment, soulignant l'urgence et l'efficacité du ministère de Christ. J'ai juste regardé dans le premier chapitre, il y a 6 fois dans le Marc chapitre 1 qu'on nous dit « aussitôt »,« aussitôt ». Aussitôt, dans tout l'Évangile, ça revient 26 fois. Puis là, on voit que c'est vraiment poussé par l'Esprit. Marc nous parle de cette réalité-là, du ministère de Jésus qui était efficace et qui se produisait selon le plan de Dieu. Vous savez, quand je pense à cela, Jésus qui est venu accomplir un ministère qui a été efficace, puis qui s'est vraiment là, concentré sur plaire à son Père céleste, il y a toujours un verset qui vient me condamner. C'est Philippiens 2 au verset 14. Ça nous dit tout ce que... Non, pardon, ça c'est un autre verset. Ça dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » N'hésitez pas, soyez prompts et soyez prêts à suivre l'appel de Dieu. C'est ce qu'on voit dans l'évangile de Marc et dans le ministère que Marc décrit sur le Seigneur Jésus. Marc insiste particulièrement sur la puissance de Jésus. C'est ce qui est l'essence de son évangile. Pas autant l'accomplissement prophétique comme dans Matthieu, mais vraiment sa capacité, sa puissance, le dunamos, la capacité du Seigneur Jésus. La puissance de Jésus sur les miracles, dans ses miracles, dans son autorité sur les démons, la nature et la maladie. Cependant, cette puissance est toujours liée à sa mission principale, aller à la croix du Calvaire. En d'autres mots, Marc ne présente pas l'œuvre du Seigneur Jésus auprès des brebis perdues d'Israël pour divertir le peuple, pour leur donner des signes intéressants. Des Hérodes qui disaient « Je veux juste le voir, Jésus, parce que je veux le voir faire des miracles, puis j'aimerais ça voir du surnaturel. » Puis qu'est-ce que Jésus a fait quand il était entre les mains d'Hérode? Il a fait 0 miracle, parce que c'était pas les bonnes motivations. Il était là pour pointer les gens vers le plus grand des miracles, le Messie lui-même qui allait mourir sur la croix du Calvaire pour les disposer envers son salut. En même temps, Marc montre que les disciples comprennent difficilement l'identité de Jésus, tandis que le lecteur est progressivement conduit à reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Marc donnant des indications au fur et à mesure qu'il avance dans son récit. En résumé, l'Évangile de Marc pose une question essentielle. Reconnais-tu Jésus comme le serviteur souffrant et la partie pratique, et es-tu prêt à le suivre en suivant son exemple, en étant prompt à accomplir la volonté de Dieu? Aussitôt que Dieu nous le montre, étant prompt à accomplir ses œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Car le Fils de l'homme est venu, Marc 10, 45 nous dit, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Cherchez avec moi Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. On ne veut pas que nos études soient seulement théoriques, seulement peut-être une description théologique ou juste d'apprendre des doctrines, mais on veut aussi que ça soit pratique. Puis quand on pense à aussitôt, puis aussitôt, puis aussitôt, alors que Jésus suivait le plan de Dieu, alors que Jésus accomplissait la volonté de Dieu, je pense que nous, en tant que chrétiens, on doit se regarder et dire, est-ce que moi aussi, je suis prêt à servir aussitôt que le Seigneur le désire? Quand il me montre quelque chose et il m'appelle à quelque chose, est-ce que je veux suivre l'exemple du Seigneur Jésus? Dans Marc chapitre 8, on va voir ce que ça prend pour être un disciple de Christ et pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Parce que vous allez voir, il y avait certains des disciples qui ne voulaient pas suivre le Seigneur. Ça va ressortir dans notre texte. Marc chapitre 8, à partir du verset 27. Marc 8 au verset 27.
Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je au dire des hommes? » Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. » Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis? » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jusque-là, ça va bien, c'était pas une réponse difficile ou contraignante. Tu es le Christ, le Messie d'Israël. Tu vas venir un jour régner sur la terre promise. Alors tu vas nous délivrer des Romains et de l'emprise païenne une fois pour toutes. Verset 30. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Dans l'enseignement de Jésus, ça commence par la croix avant de s'en aller à son règne en Israël. Avant de devenir roi, ça commençait par son sacrifice. Et alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Et il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à leur reprendre. Maintenant, souvenez-vous que Pierre vient de dire « Tu es le Christ ». Puis dans cet évangile-là, on ne le montre pas autant, mais dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, Jésus dit « C'est bien Pierre, parce que c'est mon Père qui t'a montré ça. Ça ne vient pas de toi, tu as compris le message de Dieu. » Donc, c'est une belle profession de foi, c'est une belle réalisation concernant l'identité de Jésus, mais encore une fois, c'était la réalisation qu'Israël voulait avoir concernant celui que Dieu allait envoyer. C'était pas difficile. Et là, Jésus dit non, il faut que le Fils de l'homme souffre avant. Verset 32. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à leur reprendre. « Hey, tu te trompes, là, c'est pas correct ce que tu es en train de dire là. » Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, il y avait un message pour les autres, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Tu ne me vois pas comme tu devrais me voir. Tu veux juste penser au roi, mais non pas au sauveur qui doit souffrir avant de régner un jour sur son trône. » Verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être un disciple, qu'il renonce à lui-même. » Un esprit de serviteur s'apprend du renoncement à nous-mêmes. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est essentiel pour être un vrai disciple, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, je voulais juste regarder ça dans l'évangile de Marc où Jésus est en train de dire, écoutez, si vous voulez vraiment comprendre qui je suis et si vous voulez vraiment me suivre dans l'appel de Dieu, il faut être prêt à renoncer à votre confort et à vos idées pour pouvoir croire ce que Dieu désire que vous puissiez croire. Point numéro 1, dans votre feuille de travail, l'auteur du livre. L'auteur du livre, ça, c'est pas tellement difficile. Marc. Appelé aussi Jean-Marc. Puis en passant, si vous vous posez la question, est-ce que c'est le Jean-Marc du livre des Actes, chapitre 13 au chapitre 15, le cousin de Barnabas qui est allé avec Paul, accomplir un ministère et avec Barnabas? Oui, c'est exactement lui. Et c'est celui que plus tard a travaillé avec Pierre, et c'est celui, on va voir ça dans un instant, que même Paul a recommandé. Parce que pendant un bout de temps, Paul, ça l'a divisé.
le couple missionnaire de Paul et Barnabas. Il dit, je veux pas, il nous a abandonnés, je veux pas avoir un trouillard avec nous. Je veux pas quelqu'un qui est pas prêt à se tenir debout pour la vérité de Dieu. Puis là, Paul, en grandissant dans le Seigneur, s'est aperçu que Marc ou Jean-Marc pouvait être un bel instrument entre les mains de Dieu. Donc, la lettre B, compagnon de Pierre et de Paul. Marc fut un collaborateur de Pierre. Donc, il a travaillé avec ces deux apôtres-là. La lettre C. Marc écrit un récit vivant et dynamique du ministère de Jésus. Un récit vivant et dynamique, avec un accent sur ses actions et son service. C'est pas le sermon sur la montagne qui était important pour Marc. C'était pas le grand discours sur le mont des Oliviers de Matthieu 24 et 25 qu'il voulait relater, malgré qu'il en parle un peu, il le décrit dans le chapitre 13. Principalement, c'était de voir Jésus, le serviteur, en train d'accomplir la volonté de Dieu. Le point numéro 2, les thèmes principaux du livre. Jésus-Christ, comme serviteur, le serviteur parfait, à suivre et à imiter dans notre vie chrétienne. Il est le modèle du chrétien. Ensuite, aussitôt, la lettre B, aussitôt est le mot-clé du livre, montrant l'action rapide, les choses qui devaient bouger selon le temps de Dieu et selon la volonté souveraine de Dieu. La lettre C, les miracles comme thème, ce qui revient, les miracles et la puissance de Jésus. Cet aspect-là de l'œuvre du serviteur de Dieu, confirmé comme étant le vrai serviteur envoyé par l'Éternel Dieu. La lettre D, le service et le sacrifice de Christ. C'est ce que Marc veut souligner. La lettre E, un autre élément, l'incompréhension des disciples, les doutes, leur incrédulité envers des choses comme la résurrection du Seigneur Jésus, un manque de compréhension, leur aveuglement spirituel, parce que quoi? Ils avaient un cœur endurci, la Bible nous dit. Puis à cause de ça, ils ne comprenaient pas le plan de Dieu. La lettre F, la foi face à l'autorité de Jésus. J'aime ce que Charles Spurgeon a dit concernant l'évangile de Marc. Je suis allé voir un petit peu ce qu'il avait à dire. Il dit « Observez la sainte hâte de Marc. Le mot aussitôt revient sans cesse, comme si le Saint-Esprit voulait nous montrer que l'œuvre du salut ne souffre d'aucun retard. Jésus était en train d'accomplir la volonté de son Père. Jésus est le serviteur parfait qui court à sa tâche. Marc nous apprend que la vie chrétienne n'est pas une simple contemplation, mais une obéissance active, si on veut suivre le Seigneur. Il nous montre le lion de Juda sous les traits d'un animal de trait, prêt pour le service ou pour le sacrifice dans la volonté de son Dieu. J'ai dit, wow, quel beau résumé de cet évangile-là. J'espère que ça nous excite à passer du temps dans les évangiles et dans ces livres-là, et à encore mieux les apprécier pour mieux les comprendre. Regardez au point numéro 3, toujours à la page 1. Les acteurs bibliques principaux. Nécessairement Jésus-Christ, le serviteur et Fils de Dieu, qui est le personnage central dans chacun des évangiles. Il y a Marc aussi, l'auteur, qui paraît ici et là. Quelqu'un a demandé, on voit Jésus se faire arrêter, je pense bien que c'est dans l'évangile de Marc, il se fait arrêter, puis alors qu'on l'amène, il y a quelqu'un qui arrive, un jeune homme qui est présenté, s'en venant juste avec une serviette. Puis là, un des soldats saisit sa serviette, puis là, la serviette lâche, puis il s'en va en courant, flambant nu. Puis là, le débat, c'est qui est ce personnage-là? Une des théories principales, c'est que c'était Marc lui-même. On ne peut pas le démontrer. La Bible ne nous le dit pas clairement.
quelle situation cocasse dans cet évangile-là. Mais donc, Marc l'auteur, qui fait partie des acteurs. Ensuite, l'apôtre Pierre, qui est une source importante du témoignage de l'Évangile dans ses relations avec le Seigneur Jésus et nécessairement avec tous ses défauts. La lettre D, qui sont importants, les personnages dans l'Évangile de Marc, les disciples de Jésus. Pas seulement Marc, pas seulement l'apôtre Pierre, mais les disciples de Jésus. La lettre E, les pharisiens et les scribes. Les pharisiens et les scribes, les opposants religieux de Jésus. Ils s'opposent à l'œuvre de Christ dans cet évangile nécessairement comme dans les autres, mais on voit qu'ils sont des outils qui sont choisis par Dieu pour accomplir sa volonté souveraine par le sacrifice de Christ sur la croix. Donc, ils sont des marionnettes entre les mains de Dieu. Vous savez, c'est toujours comme ça dans les Écritures. Si on pense aux nations comme les Babyloniens, Dieu dit, ce sont mes serviteurs. On pense aux Assyriens, on pense aux Égyptiens. Bien souvent, Dieu les décrit comme des acteurs qu'il a lui-même placés dans le grand échiquier de l'histoire biblique. Puis dans les derniers temps, non seulement on pense au ministère de Jésus, puis dans Acte 2, versets 22 et 23, que Pierre dit à ces chefs-là, puis au peuple, qu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus, mais que finalement c'était le dessein souverain de Dieu. Mais on pense aussi dans les derniers temps, alors qu'il y a ces autorités-là qui vont se manifester sur la planète Terre. Encore une fois, des marionnettes entre les mains de Dieu. Et même les autorités célestes, même les autorités invisibles qui sont derrière ces personnages-là, les esprits impurs qui vont les amener à se rebeller contre Dieu, j'aimerais vous dire que eux aussi, ce sont des marionnettes. Ces marionnettes-là sont très actives en ce moment. Israël devient de plus en plus une pierre pesante pour toutes les nations. De plus en plus, il y a une haine pour ce peuple-là et surtout pour les agissements du gouvernement d'Israël. J'entendais une politicienne américaine dire que cette semaine, que c'est le temps d'anéantir ce peuple-là. Là, c'est aux États-Unis, là. C'était le temps de se débarrasser. Ils n'ont plus raison d'être, ce peuple-là. Puis juste hier, à la lumière des échecs des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis, puis Israël qui continue à attaquer le Liban, puis le Hezbollah, le président de la Turquie a dit si ça continue, puis Israël ne cesse pas d'attaquer, la Turquie va rentrer en guerre contre le peuple juif. Toutes ces marionnettes-là qui sont placées. Ézéchiel 37 et 38, on voit des nations, la grande confédération du Nord qui va descendre pour attaquer Israël. Puis là, Dieu va les anéantir, toutes ces armées-là. Puis qu'est-ce qu'on nous dit dans ces deux chapitres-là? Que les gens vont savoir enfin qu'Israël a un Dieu. Parce que c'est le feu du ciel et non pas le feu des armes d'Israël. C'est le feu du ciel qui va anéantir toutes ces nations. Puis là, on voit dans la prophétie biblique, puis on voit les nations du monde qui sont rebelles envers Dieu, qui refusent de se repentir, même s'il y a des fléaux qui s'abattent sur la planète Terre, puis ainsi de suite. Puis ils vont toujours parler du Dieu d'Israël. Parce que là, ils ont été convaincus que Dieu existe. Mais encore une fois, c'est Dieu qui accomplit son plan prophétique et est en train de placer ces différents pions. Donc, cette idée-là des opposants qui faisaient partie du plan de Dieu pour le ministère du Seigneur Jésus. La lettre F, le centenier romain, celui qui regarde Jésus mourir sur la croix, qui voit tous les événements autour du Fils de Dieu, qui reconnaît que c'est pas un homme normal. Là, c'est souligné dans l'évangile de Marc. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif de cet évangile-là. Comme l'évangile de Jean, Jean 20 au verset 31, ces choses ont été écrites, on va le voir dans l'évangile de Jean, afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en lui. Là, Jean dit, c'est pour ça que j'ai mis tous ces détails-là. Marc ne le dit pas clairement comme ça. Mais tout à travers l'évangile, c'est évident qu'il amène les gens à comprendre qui est le Seigneur Jésus. Et ce centenier-là a proclamé
cette réalité-là que Jésus est effectivement le Fils de Dieu. Le point numéro 4, les textes clés du livre. Ça commence Marc 1:1, encore une fois, aussitôt que ça commence, aussitôt qu'on rentre dans l'action, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, de cette bonne nouvelle que Jésus est venu pour nous sauver. Dans Marc 1:15, on voit Jésus et sa prédication à travers la Judée et à travers Israël qui disait « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Ce message-là, ces deux responsabilités-là envers le Seigneur Jésus, de changer de perspective puis de mettre sa foi dans ce qu'il vient accomplir ici-bas. Marc 8:29, Pierre me dit, « Tu es le Christ ». La réalisation qu'on ne se trompe pas, Jésus de Nazareth qui a passé il y a 2000 ans, c'est effectivement le Messie, le Messie envoyé de Dieu. Marc 10:45, le Fils de l'homme est venu pour servir. Il dit, voici la raison de ma présence ici-bas. Je suis venu comme un serviteur. Puis encore une fois, avec cet appel-là, à avoir un esprit de service. Marc 15, au verset 39, cet homme était vraiment le Fils de Dieu, le centenier l'avoue. C'était pas un criminel ordinaire, c'était le Fils de Dieu même. Est-ce que vous avez dans l'Évangile de Marc des passages particuliers que vous aimez, peut-être qu'ils ne se trouvent pas dans les autres évangiles, ou peut-être qu'il y a une tournure dans le passage que c'est une bénédiction pour vous? Dans l'Évangile de Marc, oui, Anne? Moi, en l'âge, ce qui m'a frappé, parce qu'il y a beaucoup de miracles là, de Jésus, c'était sa compassion. Oui. C'était aussi par la foi que les gens, par leur foi, là, qui croyaient en lui. Il y a plusieurs passages là, aussi comme ça, là-dedans. Là. Et puis, c'est ça. Donc, il nous aimait déjà, là. Il était là. Les miracles qui démontrent la compassion et l'amour du Seigneur Jésus, et cette réponse-là du peuple par la foi. Et la grande majorité des gens, à part un peu dans sa propre synagogue et dans sa propre région, dans sa famille, mais en général, dans toutes les sections où il a agi, même lorsqu'il passait par la Samarie, on voit les gens qui mettent leur foi dans le Seigneur Jésus. Donc vraiment, un bel exemple de ça. Des passages que vous aimez dans l'Évangile de Marc, oui? Moi, j'ai Marc 5, 36, avec Marc 9, 23. Ça se complète, hein? OK. Marc 5, 36 et 9, 23. 9, 23. OK. Alors, Marc 36 qui dit, ne crains pas, crois seulement. Puis, si on va dans le verset 23, dans le chapitre 9, si tu peux, ben, tout est possible alors, à celui qui croit. Oui. Alors, puis je trouve que on est dans le plan de lecture, on est dans Marc ces jours-ci. Puis je trouve que depuis le début, ça parle de la foi. Tu crois, si tu crois, oui, si tu peux, oui, mais crois, tu sais, c'est tout ça. Donc l'idée, juste pour ceux qui écoutent à la maison, l'idée de ne pas douter, mais de croire. Et quand on croit, on ouvre tout le potentiel de la volonté de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Croit seulement. Puis comme Anne a dit, après les guérisons, Jésus leur dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a délivré. Donc un bel exemple de ça. L'Évangile de Marc, un autre passage particulier, pas de problème. Je veux juste vous donner un petit peu l'occasion de penser à ces différents passages, juste en passant dans l'Évangile de Luc. Moi, personnellement, il y a beaucoup, puis l'Évangile de Jean encore plus. Je trouve que ces deux évangiles-là, il y a beaucoup de passages qui sont très encourageants pour notre marche chrétienne. Oui, Tom? J'avais un verset, Marc chapitre 9, verset 35. OK. Pour moi, il est en anglais, là. Peux-tu le dire en anglais? Oui. If anyone, attends, je vais dire
he sat down and called the 12 and said to them, If anyone desires to be first, he shall be last of all, and he should be last of all, and servant of all. Oui. Donc, l'idée, dans le passage, encore une fois, d'être un serviteur. Nécessairement dans Matthieu 23, on le dit au verset 11, « Le plus grand parmi vous sera qui? Votre serviteur. » Donc, c'est vraiment l'essence même qu'on a vue. Merci, c'est une bonne vérité. Les vérités à retenir au point numéro 5. Quand on pense à l'évangile de Marc, Jésus-Christ est le serviteur parfait. Le serviteur qui donne sa vie pour les pécheurs. Lettre B, Marc montre clairement, là je ne sais pas si je vais trop vite, Marc montre clairement que Jésus possède l'autorité sur la nature, l'autorité sur les démons et l'autorité sur la maladie. Donc le monde naturel, puis aussi le monde physique. C'est intéressant, on avait regardé ça quand je faisais le survol des évangiles, ça fait des années de ça. Puis si je ne me trompe pas, il y a 26 miracles particuliers dans les évangiles, qui se retrouvent dans les différents passages, mais 26 miracles différents sur le corps humain, sur la santé, sur la question de guérison dans les évangiles. Puis, il y a seulement 9 miracles qui sont décrits sur le monde naturel. Les deux étaient importants, comme un témoignage pour les apôtres, un témoignage pour les gens, mais l'accent, comme Anne l'a mentionné, était sur les besoins des gens pour pouvoir les amener à croire en lui. Donc, ça ressort de cet évangile. Ensuite, le chemin du disciple est un chemin de service et de sacrifice. Un chemin de service et de sacrifice. Quand je mentionnais ce matin de prier ce mois-ci pour que le Seigneur permette à l'Église d'aller de l'avant, puis j'ai donné un exemple d'un diacre. Des fois, on a des problèmes au bâtiment, tout ça, puis les gens m'en parlent, puis je vais faire une joke, je vais dire, allez en parler au diacre. Allez en parler au diacre. Mais vous savez, moi, dans l'Église où j'étais, pendant 15-16 ans, quand j'ai accepté le Seigneur, mais j'ai été là pendant 15-16 ans, on avait quelques diacres. Puis quand il y avait un problème dans le bâtiment, effectivement, on s'en allait voir Réal. Certains le connaissent, ça, Réal Loranger, ou on s'en allait voir telle et telle personne. Puis les pasteurs étaient totalement déchargés de ces responsabilités-là. Puis c'était beaucoup plus biblique, avec Actes chapitre 6, avec 1 Timothée chapitre 3. Mais pourquoi est-ce que je disais ça? C'est que je pense que cet esprit de serviteur-là, le Seigneur le sanctifie dans certaines personnes. Puis il les appelle à se dédier au service de l'Église locale dans les besoins matériaux, comme nourrir les veuves dans Acte 6, dont les apôtres ne devaient pas s'occuper. Pas parce qu'ils ne voulaient pas. Ils l'ont dit, là. Ils disaient, on doit se concentrer sur la prière et sur la prédication de la parole de Dieu. C'est ça la priorité. Mais mon désir pendant ce mois d'intercession-là, c'est vraiment que chacun, que le Seigneur puisse développer cet esprit de serviteur qui fait quoi? Qui fait que la personne va assister à l'Église, qu'elle va être présente à l'Église, pour qu'ensuite Dieu puisse montrer son appel à certaines personnes. Quand je suis devenu diacre, les pasteurs sont venus me consulter, ils ont dit, ça fait 9 ans qu'on te voit travailler dans l'Église, à chaque semaine, tu fais des tâches particulières dans l'Église, tu as des responsabilités. Dès mon salut, j'ai commencé à servir de manière très concrète dans l'Église là-bas. Puis ils ont dit, est-ce que tu penses que Dieu est en train de t'appeler à devenir un diacre? Puis là, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai dit, si ça m'ouvre la porte encore plus au service, je crois que c'est la volonté de Dieu. C'était une des premières étapes. Souvent, les pasteurs ou les autres dirigeants dans l'œuvre du Seigneur commencent par des diacres, parce que c'est une étape pour développer la fidélité, puis démontrer à l'Église locale aussi qu'on est stable. Parce que la Bible nous dit qu'on les éprouve d'abord et ensuite qu'on les met dans l'œuvre que Dieu a pour eux.
mais c'est quelque chose qui doit venir d'un esprit de serviteur. Je pense qu'on a tous besoin, on a des très bons serviteurs à l'Assemblée, mais de continuer à prier que Dieu développe cet esprit-là au milieu de nous. On doit être une Église fonctionnelle pour accomplir le plan de Dieu. Donc, les implications... Oh, le dernier point. La foi véritable, on est toujours point 5, lettre B. La foi véritable consiste à suivre fidèlement Jésus malgré les difficultés. Donc, être fidèle pour lui plaire. Les applications. Suis-tu Jésus comme un serviteur humble et cherches-tu à être servi? Si on veut être grand dans le royaume de Dieu, Dieu nous a dit non, il faut être un serviteur. As-tu foi en la puissance et en l'autorité de Christ? Est-ce que tu as une foi concrète en lui? Et es-tu prêt à souffrir et à te sacrifier pour suivre Jésus, pour imiter son ministère fidèle auprès de Dieu? Donc, même si ça en venait à cela, être prêt à accomplir la volonté de Dieu. Conclusion. L'Évangile de Marc nous révèle un sauveur actif, puissant et humble, Jésus-Christ, le serviteur parfait. Il ne vient pas pour être honoré par les hommes, mais pour accomplir la volonté de Dieu en donnant sa vie pour le salut du monde. Puis comme j'appréciais ça lorsque je suis allé à la 20e ou 25e anniversaire d'une grosse assemblée en Californie, puis ils ont pris le temps d'honorer le service de ce pasteur-là. Puis le pasteur s'est levé, alors qu'il y avait eu toutes sortes d'acclamations. Il a amené des centaines de personnes au Seigneur. Il a suivi des centaines de personnes. Une église qui était rendue une méga église sur toutes des années de service très fructueux dans le désert. Parce qu'il est arrivé dans une ville où c'était une petite ville puis un grand désert. Puis il dit, on vient s'installer ici. Puis c'est d'ici qu'on va partir l'œuvre de Dieu pour conquérir finalement le cœur des gens. Et le Seigneur a fait et continue de faire une grande œuvre. Ça se peut que j'y aille cette année, je pense que c'est rendu le 35e anniversaire. Mais quand ils ont commencé à faire des louanges, il s'est levé, il est allé au micro, puis il dit, arrêtez. Il dit, louons Dieu pour ce qu'il a fait. Ça n'a jamais été une question de moi. J'ai jamais voulu que les gens pensent quoi que ce soit à mon égard, comme si j'étais quelqu'un de spécial dans l'œuvre de Dieu. Je suis un serviteur parmi les serviteurs de Dieu, un frère parmi les frères. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai dit, wow, ça, j'apprécie ça, cet esprit-là. C'est pour ça que je vous ai dit ce matin que quand cette église-là, un frère qui est allé à quelques reprises dans une église pas trop loin d'ici, puis après la prédication, il y avait une ovation, puis tout le monde applaudissait le message du pasteur. Puis je me sentais pas à l'aise avec ça. J'ai dit, sais-tu quoi? Moi, là, je me sentirais pas du tout à l'aise non plus. Parce que c'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. C'est pas mes dons, c'est les dons du Seigneur. C'est pas mon esprit, c'est l'esprit du Seigneur. C'est pas mon appel, c'est l'appel du Seigneur. Puis on veut pas de reconnaissance, on veut pas d'acclamation quelconque, mais d'avoir cet esprit-là de serviteur pour accomplir la volonté de Dieu. Dans cet évangile, au milieu du dernier paragraphe, Jésus est l'exemple parfait à être imité par ceux qui le connaissent et qui désirent l'honorer dans ce monde. Soyons des serviteurs pour honorer celui qui a tout donné pour racheter l'humanité. Un passage que je vous encourage à lire se trouve dans Philippiens chapitre 2. On ne le lira pas ce soir. Versets 1 à 9. Puis dans ce passage-là, ça nous parle de l'Église locale, ça nous parle de l'unité et de l'harmonie dans l'Église, et ça nous parle de considérer les autres comme étant plus importants que nous-mêmes, ayant un esprit de serviteur envers les autres. Et versets 5 à 9, ça se tourne vers Jésus. Ça dit, ayez en vous ces pensées-là qui se trouvaient en Jésus-Christ. Je pense que c'est vraiment l'essentiel de Marc, ce que Marc est en train de dire, qu'il faut imiter le Seigneur Jésus pour accomplir l'œuvre de Dieu et le glorifier. Voici le résumé de tout l'évangile de Marc. Le roi est devenu serviteur.
Le serviteur a donné sa vie pour sauver ceux qu'il sert, étant prêt à tout donner pour le salut des hommes. Quel bel évangile et quel bel exemple pour nous. Aussitôt, hein, on ne précipite pas nos pas en tant que chrétiens. Parce que si on le fait sans penser à nos choses, puis sans trouver la volonté de Dieu, on va le regretter. Mais en tant que chrétien, une fois qu'on le sait, il faut faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Seigneur, aide-moi à accomplir ta volonté. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, encore une fois, merci pour ce court survol ce soir. Merci pour par ces vérités qui ressortent de l'Évangile de Marc. Merci que Jean-Marc ne s'est pas découragé lorsqu'il a été rejeté par l'apôtre Paul, qu'il a continué à servir avec Barnabas et que plus tard, on le voit impliqué avec les apôtres et on le voit même devenir un des outils de rédaction du Nouveau Testament. Et merci Seigneur qu'il était utile. Merci que tu lui avais donné une autre chance de montrer que par ta grâce, il pouvait te servir et accomplir ta volonté. Aide-nous à apprécier l'Évangile de Marc, Seigneur, puis aide-nous surtout à imiter notre grand Sauveur qui est venu comme un serviteur parfait. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.